bonjour à tous, merci d'être là ce matin. Donc nous sommes Alix, Giovanni, Carla et Corentin, les 4 membres de l'équipe Spot, l'agence qui met vos idées en lumière. Vous êtes venus nous exposer vos attentes mercredi dernier, et donc c'est avec plaisir que nous montrons vos idées en lumière. Vous êtes 2 compagnies théâtrales qui se sont réunies pour fonder 2 pièces avec toute l'énergie qui est la vôtre. vous avez su nous communiquer votre créativité, votre passion pardon, votre créativité et votre engagement. Alors dans le cadre du Festival Off d'Avignon, vous souhaitiez donc promouvoir vos 2 pièces auprès du public qui se rend au festival, mais aussi auprès des programmateurs. Dans un instant, tout sera limpide. Mais avant tout, qu'est-ce que le Festival Off d'Avignon? Le Festival Off d'Avignon est l'un des plus grands festivals off au monde avec celui des Amours. On retrouve 1250 compagnies réparties sur 120 lieux. Vos spectacles sont probablement géniaux, on n'en doute pas, mais étant récents, ils avaient besoin de gagner en notoriété. Pour cela, je vous avais attribué un budget maximum de 2 000 €. Alors une citation de Victor Hugo nous a de suite immédiatement parlé et qui a pris tout son sens. Une pièce de théâtre, c'est quelqu'un. C'est une voix qui parle, c'est un esprit qui éclaire, c'est une conscience qui avertit. Chez Spot, nous avons ajouté que le théâtre joue aussi sur nos sens. Et c'est aussi ce que l'équipe veut mettre en avant avec le théâtre des sens. Le théâtre des sens. C'est quoi le théâtre des sens? Alors le théâtre des sens, comme son nom l'indique, est un concept basé sur nos sens, en les mettant en les stimulant et en mettant en éveil notre curiosité. Une idée brillante, c'est pas. Alors par quels moyens? Nous éclaircirons ce point. Notre campagne de communication va se scinder en 3 parties. Le hors-scène, la scène et la continuité. Chaque partie intervient avec des préconisations afin d'accroître l'efficacité des réalisations. Penchons-nous d'abord sur le hors-scène. Dans un premier temps, vous devrez envoyer dès le mois de mai un mail au programmateur contenant cette plaquette, ainsi qu'une invitation afin d'accroître les chances d'apparaître sur la liste de spectacles à regarder. Ensuite, place aux offices de tourisme, parce qu'on s'est dit qu'il fallait cibler également les vacanciers et toutes les personnes de passage pendant la période du festival à Avignon. Ensuite, les municipalités, pour les scolaires, on a déjà parlé. Pour apparaître sur la liste de diffusion des écoles et de l'ensemble des scolaires. Et enfin, le communiqué de presse pour les journalistes, afin donc d'augmenter votre visibilité et votre notoriété. Les spectateurs sont très sensibles aux avis et aux critiques. Mais ça, là, je vous apprends rien. Et les journalistes, n'hésitez pas à les relancer et aussi à leur envoyer une invitation. Donc petite aparté, nous avons une clé USB pour vous, avec tous les documents donc pour les offices du tourisme, les municipalités, la presse, et voilà. D'autre part, il sera nécessaire de vous appuyer sur vos représentations au théâtre Pierre Tabar et à Carré-Rondelet. On s'est dit que sur l'ensemble de la période donc, du mois de mai où vous jouez dans ces 2 établissements, il sera nécessaire de distribuer fly et affiches. Ça vous permettra déjà d'acquérir un peu de notoriété, de visibilité. Ces visuels-là, on va vous les dévoiler dans quelques instants. Alors du côté digital, il sera le moment de lancer votre nouvelle page Facebook. Donc elle mettra en commun vos 2 pièces. D'ailleurs, c'est un réseau que l'on ne présente plus. Rapidement, quelques chiffres. Facebook en France, c'est 30 millions d'utilisateurs, dont 24 millions d'utilisateurs sur mobile et 20 millions d'users actifs quotidiennement. Donc il faudra être actif sur Facebook. Et oui, vos potentiels spectateurs passent de plus en plus par ce réseau pour s'informer et faire la sélection de ce qu'ils veulent, ce qui leur intéresse pour le festival. Il est donc nécessaire d'alimenter cette page. Alors pourquoi pas remercier le public pour la première de place. D'ailleurs, grâce à la notoriété de votre page Facebook, vous pourrez lancer et communiquer sur le site internet et l'application mobile que l'on a créée pour vous. À titre informatif, le site du Festival Off a compté 4 785 330 vues sur la période du festival 2016. Cependant, les utilisateurs passent de moins de 10 minutes dessus. C'est pour cela que nous avons sélectionné des informations pertinentes et nous avons essayé de rendre la navigation attractive tout en mettant en avant vos sens. Je vous laisse regarder donc le site internet. C'est très rapide. Vous avez sur la clé.
Donc voilà pour le site. Là, toujours sur l'application du festival, elle a été téléchargée 19 803 fois, ce qui montre que les applications mobiles sont de plus en plus plébiscitées. Aussi, la plupart des forfaits mobiles en France ont une augmentation du forfait internet. Du coup, tout le monde pourra télécharger votre application quand il veut, s'il le souhaite. À la suite de ça, donc, vous avez quelques visuels. On a essayé de faire quelques visuels pour l'application qu'on a créée pour vous. Donc, on l'a regroupé sur l'appellation Théâtre d'Essence. Donc là, vous voyez la splash page. La splash page, c'est quoi? C'est la page à laquelle sont confrontés les utilisateurs quand ils ont téléchargé l'application. Ensuite, on va retrouver le menu avec toutes les rubriques. Donc là, on va retrouver l'accueil où vous aurez toutes les dernières informations. Les comédiens, on va vous présenter avec un profil et une photo, toutes les informations qu'il faut. La partie histoire avec des informations sur vos deux compagnies, donc bien distinctes. La partie critique, donc toutes les critiques constructives seront acceptées. Et là, vous voyez une utilisation de l'application. Donc là, par exemple, pour la rubrique date, donc avec vos prochaines représentations et un lien pour aller réserver. Là, donc, vous voyez aussi la localisation. Donc on voit le théâtre de l'Atelier 44. Mais vous voyez aussi un petit spot noir et vous saurez pourquoi après. Donc rassurez-vous, la maintenance du site internet et de l'application ne demande pas forcément votre intervention. En quelques chiffres, entrons maintenant dans la communication pendant le festival. Avant de vous dévoiler les propositions pour cette étape, donc on va encore se concentrer sur quelques chiffres. Sur l'ensemble des festivaliers, 95% sont français et 21% viennent de la région PACA. Le séjour moyen d'un festivalier est de 5 jours et demi et il regarde en moyenne 11 spectacles. Le Festival L'Œuf d'Avignon accueille 4000 programmateurs et journalistes. Pour être efficace dans votre communication, le tractage va donc représenter 20% de votre efficacité d'action, tandis que le bouche à oreille représente 80% des retombées et il est donc très important. Mais qui seront les personnes qui seront en contact justement avec ces moyens de communication? Alors nous pourrons retrouver Fred, 35 ans, professeur de français dans le collège proche d'Avignon. Donc lui, l'habitude du festival, il va donc aller voir plusieurs pièces et il va jouer le rôle de prescripteur auprès de la mairie de sa ville afin de programmer, pourquoi pas, une pièce au théâtre municipal et y aller avec ses enfants ou bien les élèves de son collège. Ensuite, on va retrouver Manon, âgée de 28 ans. Elle est célibataire et sans enfant. Elle est restée sur Avignon après ses études parce qu'elle est très attachée à la culture de sa ville. Elle aime le théâtre, mais n'aime pas les classiques. Cependant, elle aime beaucoup les scènes modernes et revisitées. C'est pour ça qu'elle viendra peut-être voir une de nos représentations. Ensuite, on a Bernard et Françoise, 68 et 92 ans. C'est un couple de retraités parisiens. Ils sont propriétaires d'un mobil-home à Lys-sur-la-Sorgue. Ils viennent chaque année prendre du bon temps dans le sud depuis plusieurs années consécutives. Ils avaient une galerie d'art à Paris et ils sont donc très attachés à toutes les formes d'art. Ils ont l'habitude de s'accorder une sortie au Festival d'Avignon. Ensuite, Laurence, 42 ans, employée territoriale à Nîmes. Elle adore la littérature, elle partage d'ailleurs cette passion avec ses filles avec lesquelles, comme chaque année, elles vont du coup au festival. Donc c'est leur moment privilégié et elles passent du bon temps et essayent d'aller voir un maximum de pièces. Ensuite, on retrouve Charles, 31 ans. Donc c'est un comédien amateur. Il est en couple et il vit à Orange. Il aime le théâtre classique, donc, parce qu'il vient d'Orange. C'est le rapport Orange et théâtre classique. Il fait souvent des tournées. Cependant, ils viennent souvent avec des amis à lui au Festival d'Avignon pour se professionnaliser en fait. Donc maintenant que l'on a vu qui pouvaient être de potentiels spectateurs, nous allons voir par quels moyens nous allons attirer leur attention. Donc tout d'abord en continuant d'alimenter la page Facebook, en montrant les coulisses, quelques accessoires ou costumes et le voyage vers l'Avignon, le festival. Car avoir une communauté active donne plus facilement envie à d'autres de s'y joindre. De plus, le hashtag off17 vous rendra beaucoup plus visible.
Ensuite, comme nous l'avons dit précédemment, le tractage et le bouche à oreille sont les moyens les plus efficaces pour communiquer pendant le festival et tout se joue lors de la première semaine. Donc pour cela, nous avons créé une affiche que vous voyez là. Et que vous verrez là. Voilà. Dans la typo, Pas de typo, mais c'est Donc là, on a eu un petit problème de typo à l'impression, donc c'est celle-là la bonne. donner une dimension. Donc vous reconnaîtrez certains éléments visuels sur l'affiche qu'on a repris de vos affiches. Donc on a fait la séparation des deux univers, donc d'un côté Cyrano pour le steampunk et pour le gothique avec Whiplash on a mis un fond noir. Nous n'avons pas précisé que les scènes se jouent en joue pair ou impair. De toute façon, s'ils sont intéressés, ils verront de toute façon une représentation. Nous avons précisé que ça se déroule à l'atelier 44 avec l'adresse et les dates du festival. Comme vous jouez tous les jours, ce n'est pas un problème. Donc là, vous voyez encore l'affiche. Voilà, donc vous voyez bien la démarcation en fait, d'une affiche qui se décolle. Et cette partie sera mise en relief à l'impression. Donc là, on a le flyer, qui est recto verso, il reprend les mêmes couleurs et les mêmes textures. Nous avons fait aussi un jeu avec les polices d'écriture pour permettre de mettre en avant l'essence. Donc le support sera imprimé en mat et bien sûr les écritures seront en relief 3D, un peu comme l'affiche. Voilà, bon, le suspense a assez duré. Comme vous avez pu le voir, nos créations sont de forme carrée. Pourquoi? Parce qu'on vous propose une boîte d'essence. Oubliez les parades et les défilés vus et revus. Vous allez pouvoir parader sans marcher et vous allez pouvoir proposer vos bandes annonces sans rien montrer de vos spectacles. La boîte d'essence, c'est l'élément phare de notre concept. C'est une boîte où pendant quelques minutes, vous pourrez faire profiter aux festivaliers de votre univers par l'ouïe, le toucher et même l'odorat si vous le souhaitez. Afin de vous ménager, nous vous proposons d'alterner entre la distribution des fly et l'utilisation de la boîte d'essence. Un jour sur deux, vous choisissez où mettre votre spot, d'où tout à l'heure le petit point noir sur notre plan. L'avantage de la boîte, c'est qu'une fois que vous avez épuisé la totalité de vos flyers, vous pouvez continuer à une fréquence peut-être moins régulière à promouvoir vos spectacles. Voilà, le festival est fini. La communauté s'est encore agrandie. Pour continuer à promouvoir vos spectacles, il vous faudra relancer vos programmateurs et les municipalités si vous souhaitez avoir beaucoup plus de retombées. Sur Facebook, vous pouvez faire vivre encore votre communauté, donc vous pourrez continuer à animer votre page, notamment avec des remerciements, et la suite de vos aventures. Afin de fidéliser vos fans qui auront eu des étoiles plein les yeux, nous avons mis en place une carte pass qui permettra aux spectateurs de bénéficier d'avantages tels que l'accès aux 2 pièces à prix réduit, sans le brader, et l'accès aux coulisses ou aux répétitions par exemple. Donc la carte sera soit numérique, donc intégrée à l'application, ou bien sous forme physique. Tout cela reste à voir avec vous. Donc on va récapituler tout ça à partir du budget. Nous avons établi 2 types de budget à partir des mêmes supports. Le premier budget, on va l'appeler le budget court, répartit la communication sur 4 mois, de mai à août. Après ces 4 mois, les supports numériques, hormis la page Facebook, ne seront pas reconduits. Le total donc pour ce budget court de 4 mois est de 1 190 €. Ensuite, un budget long qui répartit la communication cette fois-ci sur 1 an, de mai 2017 à mai 2018. Ici, le budget est de 1 469 €. Vous l'aurez donc compris, la différence est de seulement 279 € pour 8 mois de campagne supplémentaire. Grâce à nos idées, nous espérons faire briller.